Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là, à ce moment-ci, on est vendredi soir. Du coup, je prépare mes affaires pour demain, samedi matin. Je vais pêcher en bateau avec mon pote Alex et son père. Voilà, c'est un secteur qu'on connaît très bien. Pour niveau des conditions, donc il y aura un petit peu de vent. Il y aura du vent à 25-30 d'ouest. Et l'après-midi, ça va monter à 35-40. Donc à ce moment-là, on partira. Niveau coef, c'est un coef de 35 il me semble, donc vraiment pas de courant, je pense que ça va être calme. Il y aura un petit peu de vent, donc ça sera bien, comme il n'y a pas de... C'est un tout petit coef, ça va bouger un peu. Et voilà, du coup je prépare mes affaires de pêche, je voulais faire ça avec vous. Du coup je prends ma petite Evergreen La Cavalerie en 77 MH pour demain, avec un badling 30 centièmes que je vais mettre. D'ailleurs, je vais vous montrer le nœud, comment je fais entre tresse et fluorocarbone. Et ensuite, je prendrai ma petite, pareil, La Cavalerie, mais en 75e, donc en 5,20 grammes et en 7,35 grammes. Donc, pour le nœud, tac, on va préparer ça. On passe le fil dans les anneaux. Toujours très important de bien préparer ses sessions à l'avance, bien refaire les nœuds pour pas avoir de casse sur des poissons. Parce que quand on fait et le poisson il part avec le badling et le leurre, ça fout quand même les boules. Surtout si demain par exemple c'est une journée où il y a très peu de touches. On peut louper un beau poisson ou le poisson de notre vie à cause de ça, ce serait bête. Donc là, le badling, on va le vérifier quand même. Je ne sais même pas si je vais avoir besoin de le refaire. Non, c'est propre, mais je vais le refaire quand même. Juste pour vous montrer. Tac, on va approcher ça. On va couper. Toujours avoir un bon ciseau qui coupe bien. Donc, pour le badling, donc je prends le fluorocarbone. Je fais une boucle comme ceci. Tac. Ensuite, je passe derrière, tac, comme ça. Et je repasse derrière, je reviens passer dans la boucle juste ici. Et là, on a un beau nœud de 8. Ensuite, il ne faudrait pas inverser ça. Je prends ma tresse, je le passe dans le premier là en extérieur. Je prends 10-15 cm de tresse, je serre mon nœud de 8. Et ensuite, je viens faire une petite boucle comme ceci. Et là, je fais 7-8 tours. 7 à 8 tours. Voilà, 8 tours. Je serre bien. Donc là, il y a les deux nœuds. Donc là, il y a ma petite boucle avec ma tresse. Et là, il y a mon nœud de 8 en fluorocarbone. On humidifie un peu. Et on va bien faire buter les deux l'un contre l'autre. Après, on peut voir si on tire. Ça tient bien, c'est costaud. C'est un nœud simple que j'utilise depuis un bon bout de temps maintenant. C'est un nœud que j'avais vu sur une vidéo à la télé. Sur chasse et pêche, il me semble. Et franchement, ça marche très bien. C'était un nœud C'était une vidéo d'Alban Choignet, je crois. Il était en Laponie, un truc comme ça. Bon, hop. Là, on coupe bien à ras. Sinon, le nœud va accrocher dans les anneaux. Voilà, un nœud bien à ras. Comme ça, quand on jette, ça accroche pas dans les anneaux, ça abîme pas les anneaux. Ça glisse bien et ça part tout seul. Il n'y a pas de risque de casse. Donc là, pour le badling, je dois avoir 3 mètres de fluorocarbone à peu près. Donc c'est très bien. Je pense pas que l'eau sera hyper claire avec le vent d'ouest qu'il y a en ce moment. Là, on est au mois de juillet. Le temps est pas top, ça fait 15 jours, 3 semaines, je suis pas allé à la pêche. Donc, à cause du mauvais temps, et puis j'étais occupé, donc voilà. Donc là, ça m'a 77 MH, donc mon petit vent de quiche en 3000, avec une petite tresse en 12 centièmes, c'est une Daiwa. Donc voilà pour les cannes. Donc je vais poser celle-là à côté de l'autre.
Les deux badlings sont faits. J'ai deux cannes différentes, une 5-20 grammes et une 7-35 grammes. Une canne qui est plus raide en pointe et une canne qui est plus souple pour tout ce qui est poisson nageur, pêche à la volée et pêche à gratter, très légère. Et après j'ai une canne plus forte pour pêcher au jig, aux gros poissons nageurs, aux shad en traction et tout ce qui est leurre plus plombé. Donc sinon, au niveau des leurres, j'ai tout le temps mes deux boîtes que j'utilise pour le kayak, donc que je mets dans mon pro angler et qui ont été fournies avec et qui sont très bien. Ces deux boîtes étanches là, c'est des Flambeau. Ça vient des États-Unis, fabriqué là-bas. Donc ma première boîte, poisson nageur, leurre de surface, leurre à bavette, Varuna, Ashura. Là j'ai du Rudra. Là j'ai un leurre de surface, j'ai du jig aussi avec, donc du Blue Blue, j'ai de la lame Ilex, j'ai de la Runner Blade, j'ai le petit Dips là, le New Slide Swimmer, donc voilà, ça a testé, et j'ai les petits nouveaux là, les Ocean Divinator. Donc voilà, j'ai déjà pris du poisson avec, je vous avais pas fait de vidéo, j'avais pas ma GoPro ce jour là. Donc voilà, là j'ai un petit peu de tout. Donc voilà, là j'ai un peu de tout, de poisson nageur, de la surface, du bruiteur, du moins bruiteur. J'ai différentes tailles aussi, très important les tailles des leurres en fonction de la saison. Dernièrement, elles étaient sur de la petite proie, donc maximum 4 pouces, ça tapait vraiment bien. 4,5, allez, pas plus. Et là j'ai ma boîte à leurre souple. Donc j'ai le petit nouveau là que j'ai reçu dernièrement. Donc c'est le Freeled Shad de chez Dips. Voilà, avec une petite appendice là, je pense que ça doit faire des vibrations. J'ai regardé un peu les vidéos sur YouTube, ça se dandine un peu comme ça vibre. Et je pense que ça peut être pas mal, un petit finesse encore. Donc ici j'ai tous mes dolly sticks avec différentes têtes plombées. J'ai du 3,5, du 4,5, du 6 pouces et j'ai du dolly stick fat aussi. Donc différents coloris, différents grammages pour s'adapter à toute situation. En général je les colle pour que ça dure plus longtemps. Et après là j'ai du shad, donc j'ai du bow tie fluke, voilà, avec un gros paddle. J'ai du grub comme ceci, donc c'est les Zoom Tap Tie Grub, un truc comme ça. J'ai des petits OSP là, le HP Shad Tie, toute petite vibration. J'ai du Dolly Shad, j'ai du Evergreen Head Shaker. Voilà, j'ai du Dips Sakamata Shad. Donc dans ma dernière vidéo, c'est celui-là, il a fait un carton avec les petites appendices là sur le côté pour le rendre plus planant. C'est ça la particularité de ce leurre, c'est qu'il plane plus. Il va plus comme ça, avec les petites appendices sur les côtés, il plonge moins rapidement. Après voilà, les petites valeurs sûres là, des leurres très résistants et qui prennent du poisson, donc c'est les Zoom Super Fluke. Non, les Zoom Fluke. Je sais plus, il y a tellement de leurres. Et voilà, donc du grub, du finesse, voilà, là du Sakamata Shad avec les petites têtes dips qui sont vraiment pas mal du tout. Et voilà, du coup j'ai ça, donc mes deux boîtes où j'ai tous mes leurres de près en général, je pioche dedans. Et ensuite, là j'ai ma petite boîte avec du Dolly Shad principalement, donc du 4 pouces, du 5 pouces, du 6 pouces, avec différents coloris. Là, c'est plus mes boîtes, si mes leurres ils sont morts dans celles qui sont prêtes, je retape dedans. Là, j'ai une boîte où j'ai que des leurres de la marque Zoom. Donc voilà, du Magnum Fluke, ça va du Magnum Fluke, du Head Shaker, des tout petits bots de taille Fluke comme ça en 4 pouces. J'ai du Biwa 2, comme ceci. Et voilà, j'ai pas mal de leurres blancs aussi. Leurre blanc qui marche très bien en 3, 4, 5 pouces. Et ensuite, ici, j'amène aussi mon bacan. Voilà, petit bacan étanche, très utile. Où dedans, j'ai tous mes dolly sticks, les petites dolly pro. Donc, j'ai du 3,5 comme je vous ai dit. J'ai toutes les tailles, avec différents coloris. Donc là, c'est que du slug dedans. Et j'ai le petit Deep Sakamata Shad. Donc voilà, j'ai en 4 et 5 pouces. Que du finesse dedans, c'est vraiment ma boîte finesse, comme je pêche très souvent avec ce leurre là. Ça, et puis j'ai mes deux petites boîtes de tête plombée là. Donc voilà, là j'ai ma petite boîte Texan, donc de 1 g à 14 g pour s'adapter à toute situation en fonction des milieux, s'ils sont encombrés ou pas.
Et là, j'ai ma boîte à tête plombée où j'ai vraiment tout, ça va de 30 grammes à 4-5 grammes à peu près. En tête plombée classique, j'ai de la Football, j'ai de la Deep Jig de chez Berkeley, j'ai de la Dips. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a un peu de tout comme tête plombée, différentes. Il y a des têtes rondes, des têtes fuselées pour les slugs si on veut pêcher plus vite. Tête ronde, tête Football pour les shads si on veut pêcher plus à gratter pour donner un rolling. Donc voilà, des petites boîtes qui sont toutes prêtes. Et puis bien sûr, j'amène mon bacan comme d'habitude avec petits ciseaux, fluorocarbone, pince pour décrocher le poisson, voilà, de la colle. Et puis c'est pas mal. J'ai ma petite boîte aussi là où j'ai plein de petits triples dedans, comme ceci. Donc là j'ai plein d'hameçons triples. Si j'ai un trip sur un poisson nageur qui casse, tac, je peux le changer directement. J'ai des agrafes, j'ai des plombales, j'ai des hameçons simples, j'ai un peu de tout. J'ai des hameçons texans de l'autre côté. Donc voilà, je tenais à vous montrer un petit peu comment je prépare ma partie de pêche avant d'y aller. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, j'y tiens beaucoup, ça m'aide à avancer. N'hésitez pas à partager aussi avec vos amis et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans l'espace juste en dessous de la vidéo. Et voilà, du coup on se retrouve demain en espérant faire du poisson. C'est pas écrit tout le temps, il y a des sorties ça va être la folie, il y a des sorties où la pêche va être plus dure. Mais c'est la pêche, ça serait trop facile, ça serait pas amusant. Je serais pas autant accro, des fois c'est dur de galérer, c'est bien de galérer un peu, c'est ce que j'aime aussi. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à demain matin, de bonne heure, vers 6h30, 7h on sera à l'eau. Donc normalement on devrait faire du poisson, on verra. Allez, je vous dis à demain, ciao les amis. Il y a. Ah ouais hein. Il y a du monde là. Même en face hein. Ouais, reste pas, ça chier merde. Ça a l'air beau en plus hein. C'était barre. Voilà, on dit le fondeur. Ouais, y'a rien pour l'instant. Vous voyez. Ah, c'est beau? Viens là Alex. Vous êtes... J'attends bien parce que moi je vous préviens, mon congélateur est vide. C'est correct hein. Viens. Vous voulez les épuisettes? Oui. Ouais, oui, il est gros, je l'ai vu, il est gros. Bon bah on va vite changer. Regarde, il est gros. Vraiment gros. C'est vrai? Vraiment gros. Vraiment gros. Il arrive, j'en prie. Va digner. Putain. Il arrive pas, non. Bah, oui. Non, je te dis qu'il est la 71ème en plus. Joli petit. Je dis qu'il est gros. Ninix. Ouais. Il tient hein. Non mais je te dis. Il y a quelqu'un? Fais gaffe en bien. Ah ouais, t'inquiète. Ça fait bien bien. Regarde papa hein. Enlève-la au pire de l'eau, Jean-Christ. Putain c'est ma grosse canne, je peux le dire. Non, là je te dis. Ouais, quand tu vas les coups de tête comme ça, il est là, Jean-Christ. On la vénère, hein. On est dans la gueule. On va faire peut-être un peu.
T'es prêt? Il va ressortir là, regarde. Oh là là. Joli petit. Oh le monstre. Là, il y a Pépé. Là. Pépé. Oh, putain. Là, Ah, il y a il est- Pépé. Je pense pas qu'il soit très long. Mais il est gros. Les deux, ses têtes. Magnifique. Le vache qui tombe dedans, c'est crochet. C'est pas dégueu, hein. Non. Vu les coups de tête, c'est pas Bah, dégueu. on je y pense croit pas que ce soit très gros, mais Non, non, mais c'est pas tout petit. ça se déplace vite aussi. Hein. Regarde, Non, non, c'est pas vilain, on dit. Hein. c'est pas gros, mais. Attends. Ouais, pas mal. Pas content, Ouais. Tiens. Là, c'est plus. Tiens, attends. Prends les plusettes pour Alex, tu veux. Jacques. C'est bien, c'est bien. Ouais, attention. Tac. Allez. Placard hein, là-dedans. Hop. Voilà. À gratter le fond. Gratter, gratter. Il m'a niqué le doigt par contre. Foiré. Quand t'es dessus, quand même, t'es dessus. Pourtant, il n'y a pas plus d'écho que ça, tu vois. Ouais, quelques taches au fond. Mais ils sont collés. Hein. Ouais. Tu veux que je te le mette, Alex? Il est mort encore celui-là. C'est l'heure. Il y est plus. Je ne l'ai plus. Mais étonnant, lui, ce qu'il m'a fait à remonter comme ça, comme une balle. Oh là là. T'as fait une touche là? Ouais. Bon. Justement, il est extra ce jig. Pour bien planer tout doucement. Voilà, c'est mon dernier. Allez, on fait un peu d'écho. Pêche, j'en crie. Tout doucement, tu grattes le fond. Ah, d'écho. Oh la cartouche! Oh! Ni. Ah, Voilà. Oh là là. Ça envoie du pâté. Papa de l'autre côté, hein. Pêche de l'autre côté. ouais. Pêche à traîner, il te le ramasse. Ouais, ça y est. Ouais. Oui! Tout petit. Tu vois tous les petits coups de tête? On est dessus. Ouais. T'as dégueu, toi, envie? Tu veux une pisette? Non, c'est vraiment tout petit. Pas tout dire, si tu veux, on sait jamais, tu vois. Ah, ça a pas l'air. Ah, sur le en vrai, Alex. Hein. C'est le premier. Je l'ai. J'en ai un. Regarde, Andy. C'est gros. Je te jure que c'est gros. Lâche, lâche, attends. Beaucoup de tête. Serre ton frein, petit Mickey. Il colle, hein. C'est vrai? Il bouge pas. Il bouge pas. Serre, serre. Très gros. T'es en combien? Très gros. Très Ouais, gros. ouais. Très gros. Très gros. Très gros. Très gros. Hein. Il a pas bougé encore. Oh vilain. C'est quoi ce bordel? Il a pas bougé? Ça m'a harponné, ça se trouve. Ouais, c'est pas possible. Ouais, c'est trop bizarre. C'est un maigrichon. Ouais, ce que j'allais dire, c'est peut-être au départ. Regarde. Non, non, ça se trouve, non, c'est un énorme poisson. Laisse tomber. Hein. Ouais. Tiens, Laisse tomber. Hein. faire l'épisode, j'en crie. Ouais, amen. Hein. Parce que moi, c'était une vieille, ton petit machin là. Au final, le machin, c'était un placard. Ouais, c'est bizarre. Ouais, méfie-toi des combats bizarres. Tu sais très bien comment c'est en plus. S'il est en surface. Ah, c'est harponné, on dirait. C'est non harponné. Hein. Ou soit c'est un monstre. C'est soit c'est harponné, ou c'est un monstre. Oh, les échos là. Laisse-la là, laisse. Viens, le mets là, tu te débrouilles. Putain, vas-y, fais ton combat. Pêche, j'en crie, les couilles. Gros X-Layer, deuxième lancé. Hein. Ah ouais. Ah non, je crois que c'est un gros poisson, Alex. Ouais, c'est un gros poisson. Très gros. Tu peux pas mettre un point GPS, j'en crie, sur cette dérive là? C'est très gros. C'est très gros.
finir, Andy. Ouais, J'ai mal au bras. c'est bon quand c'est comme ça, petit. Non, c'est un gros, je pense. Moi aussi. C'est un monstre man, je dis. Regarde, regarde, regarde. Ah ouais, hein. Putain, cette bête. Oh là 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 là. Oh Andy, loupe pas. ouais, t'inquiète. Arrête, arrête. Attends. Il est piqué sur le Fais bord, gaffe, Andy. ouais. Putain. Ça, tu veux? Ouais, Prends. Fais gaffe, hein. Je te dis, combat bizarre, c'est un gros, je crois. On arrache le bras. Tu fais un putain de doublé si tu le sors celui-là. Putain, quand il est là, t'as envie de prendre le fil, viens ici. C'est le plus gros combat que j'ai eu. Ouais, c'est un monstre. Le pavé. Oh, regarde ça. Oui. Regarde. Comme il est gros. Oh là là. C'est quoi ce poisson enfoiré? Bien joué, petit. Regarde ça. Il m'a coupé les jambes. Regarde. Wouh. Regarde. La tête, hein. Tête qui. Eh, mais le poids. T'as la réglette? Elle est là. Bien joué, la team. On a plein de poissons là. Non mais je suis en poids, mon pote, accroche-toi. Il retourne à l'eau, pas celui-là? Ah oui, il retourne à l'eau celui-là. Énorme celui-là. C'est 80, mais on est pas loin. Non. Ah putain, il rentre même pas dans le bordel. Ah, il est gros, il fait 78. Bien joué, la team. Tiens. Ah, t'as le peson. Ah ouais, ça peut être intéressant de voir comment il fait. Ah oui. T'as pas un sac? Par contre, ouais. Ah ouais, on va lui arracher. On va lui arracher la gueule. Vas-y, ouvre, mais comme ça, au pire. Prends-le par là, tu vois. Fais-le comme ça. Tu le prends là, tu vois. Là. Non, non, tu vas prendre l'épuisette, Andy. Prends juste les mailles. T'as pas le poids de l'épuisette, au moins t'as que le poids du poisson. T'as pas le poids de l'épuisette. 4,30 kg. J'aurais dit 5 kilos. Oh. Allez, pars. Il va repartir. Il a du mal quand même. Hein. Mais quand même, parce que c'est vraiment que... Non, il repart sinon. Il repart. Magnifique. Il y en a, ils mettent les commentaires sur YouTube. Ils me disent putain, attends, tu fais 23 maillots dans la journée. Il a dit si moi je fais 5 bars dans l'année. Ah oui. Ah ouais, c'est ça qu'on voit pas. 40, il est content, mec. Oui. C'est des gros. C'est les gros qu'il faudrait remettre plus. Comme c'est des gros géniteurs, tu vois. Ah, moi j'ai vu le truc, hein. Ouais, c'est plus joli. Ouais, c'est plus beau. Ouais. Alors papa, tu sais ce que tu fais? Remets le plus petit. On vient de remettre si tu veux. Comme tu veux, mais tant qu'il est encore vivant, celui-là est plus joli. Hein. Normalement. Ouais. Tout ce qu'on a tapé sur la dérive là. Ce qu'on a tapé, ouais, laisse tomber, c'est pas grave. Vas-y, maman, tu peux. Hein. Non, mais c'est plus gros, papa. Hein. C'est plus gros. Si, c'est plus gros. C'est coffret, je crois. Celui-là, regarde. Ah ouais, il est beau. J'ai une petite photo, la team. Il est joli.
Ah, t'as mis. J'ai mis le fluke aussi. Ah, ici mon jeune. Ça fait un moment que je pêche avec. Ah ouais, hein. je savais pas. J'ai déjà pris au moins un ou deux manières. Il est beau, ouais, il est beau. J'ai des blessures, ouais. C'est du sang dans l'épuisette à mon avis. Il est correct celui-là. Tu veux dire ça, on dit sur la toise là derrière. C'est pas mal, hein. Sur Bonne grille, cartouche, je sais pas combien on là. touche, mais Elle est bonne la dérive. Ça fait 58. Combien 58. Beau. Tiens, j'ai pris. Beau. Magnifique. Bien joué, petit. Hop. Franchement, cette barrière-là, c'est tranquille. Hein. On va dire. T'as moins le vent dans la bannière, là, comme ça. Fous-nous là, cette putain de Celtica. Là, il y a du sale. On connaît tous les recoins ici. Ah ouais, là, on connaît tous les recoins. Limite, tu te poses trop de questions. Où aller le jour J, tu sais. Tu veux t'es valeur sûre, hein. Je reste par là. Trove là. Moi, je commence là. Je ne vais pas autre Ouais. je commence là. C'est joli en fait. Bonjour mon petit. Il y a bon petit toc hein, dans la canne. Tu passes en 10 grammes, c'est radical. T'as vu ça? 10 grammes de la stick. Avec les têtes. C'est la taille d'ici là. Pas gros. Mais... Oh, c'est beau. C'est beau, ça fait c'est ça, à peine 50 je pense. Oh non. 47, peut-être 46. Voilà, là tiens. Alors c'est petit. Petite photo à balle. Petite. Une photo. Ouais. Tiens, attends. C'est qu'aujourd'hui tu peux pas nous défaire si tu veux de la photo de ça quand même, hein. C'est que ça va mal là. Parce que là, hein, d'habitude, on demande de rien pour ça. Non, c'est qu'il a le dolastique, un point de gueule là. Tu vois le dos live comme ça. Il s'est barré. De live stick, ouais. Mais un autre coloris, mais Oh, je l'ai une chic partout. ouais, mais aussi, le gros, il a chié par un peu d'idée là. Hein, Bah, c'est que le gros, il prend de la place. on va peut-être vous la... Voilà les amis, fin de cette petite vidéo, donc cette matinée de pêche de 4 heures à peu près. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, vraiment petit coef, c'est 33, 34 il me semble. Donc il n'y a quasiment pas de mouvement d'eau, il y avait du vent, heureusement, comme ça oxygène l'eau, ça brouille un peu la surface, ce qui rend la pêche un peu plus simple quand même. Pour les leurres, Zoom Super Fluke, comme ceci, coloré albino. Donc celui-là il a mangé un petit peu. Avec la petite tête plombée, la Dips Swimming Jig en 10 grammes. Vraiment aujourd'hui une animation planante. C'était à peu près, on va dire 1 gramme pour 1 mètre d'eau. Ensuite, ce qui aura bien marché, c'est le petit dolly stick comme ça. Donc les nouveaux coloris. Un coloris un peu aillou. Je refais quelques poissons avec ça là, le petit Varuna dans très peu d'eau. J'aurais piqué 2 petits. Et ensuite je refais aussi au jig dès le matin quand il y avait la chasse là. Voilà le jig Blue coloris Blue CA Ride, donc en 20 grammes, vraiment sur une animation très planante, très lente sur le fond. On lève un petit peu le jig, il papillonne un peu
et on le laisse redescendre fil détendu. Et souvent à ce moment-là, ça tapait. Alex, lui, fait deux très beaux bars, 74 et 78. Donc vraiment deux jolis poissons, un beau doublé sur la chasse, sur la même dérive. C'était vraiment magnifique. Et après, on fait des 60, des 58, 55, 47, 48. Donc vraiment pas mal. En tout, on fait 15 maillets ce matin. 10 pour Alex, 5 pour moi. Et voilà. Et c'est tout. Et sinon, des petits. Donc c'était vraiment pas mal du tout. Pour les cannes, Evergreen 77 mH en light cavalerie, et pour la plus petite, la 75e. Et voilà, une pêche très légère, très planante, proche du fond. Et en général, la sanction, elle était là. Si on pêchait vraiment proche du fond, lentement, léger, comme je vous ai dit, 1 gramme par mètre d'eau. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le petit like qui va bien, le petit partage. Surtout, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas beaucoup à être abonnés. Enfin, j'ai regardé les stats l'autre jour, il y a 60% de non-abonnés qui regardent les vidéos. Et le reste, c'est des abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Moi, ça me fait plaisir, ça m'aide à avancer. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye les amis.